CFA-IGS, l'alternance de A à Z. Bonjour et bienvenue sur l'alternance de A à Z, la chaîne de podcast du CFA-IGS. Aujourd'hui, je reçois Annabelle Thébar, responsable de formation au sein du CFA-IGS, et nous allons parler ensemble de la formation en alternance au métier du management et de l'entrepreneuriat. Bonjour Annabelle. Bonjour Florence. Alors pour commencer, Annabelle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, donc je suis responsable formation au sein du groupe IGS depuis 4 ans maintenant. Et donc, je gère principalement les filières du management et entrepreneuriat et gestion d'entreprise. Je présente toujours mon rôle en fait, de responsable formation comme un accompagnateur de succès, de réussite pour les apprenants vers leur diplôme et également leur intégration en entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que sont finalement le management et l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, je dirais, c'est la capacité à concrétiser une idée, à créer ou piloter une entreprise, à développer un business, une activité. Mais c'est aussi développer la création de valeur au sein d'une organisation. C'est pour ça qu'on accompagne aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat, donc la gestion de projets stratégiques au sein d'entreprises. Et pour finir, je dirais que c'est aussi la capacité à travailler en mode projet et encourager, accompagner la prise d'initiative à tout niveau dans une entreprise. D'accord. Alors, pour aller s'orienter vers ces domaines-là, quelles sont, à ton avis, les qualités requises ? Est-ce qu'il y a un profil type, finalement, pour aller dans ces directions ? Alors, je parlerai surtout d'esprit. Pour l'entrepreneuriat, puisque c'est avant tout vraiment un esprit. Et c'est un esprit qui va démontrer, en fait, de la persévérance, qui va également faire preuve constamment en fait, de curiosité, de goût du risque aussi, de leadership, pour emmener aussi les équipes vers un objectif. C'est aussi de l'autonomie, de la créativité ou encore le sens des responsabilités et accepter de perdre aussi, je dirais, pour mieux gagner. Et je dirais sur la partie management qui est totalement liée à l'esprit d'entrepreneuriat, c'est aussi avoir envie d'accompagner une équipe et pour vouloir aller ensemble vers le même but, le même objectif. D'accord. Et est-ce que finalement, pour aller faire une formation en entrepreneuriat, il faut forcément avoir un projet de création d'entreprise ? Non, pas du tout. C'est aussi l'envie de participer au développement d'une entreprise, justement par la création de valeur également au sein d'une organisation. Et alors, quand on veut travailler dans ces champs-là, finalement, quel métier on vise réellement ? Alors, des postes en fait de chef de projet au sein d'organisations, puisqu'on vient de parler plus de l'entrepreneuriat cette fois, mais également business développeur, toujours au sein d'entreprise, de catégorie manager, de consultant aussi en organisation d'entreprise et en stratégie, également des dirigeants du coup de PME et de filiales. Et puis vous avez aussi tous ces apprenants qu'on accompagne au quotidien et qui créent leur propre business, leur propre activité, donc dans le cadre d'entrepreneuriat. Et alors, pendant la période d'alternance, quel type de métier on va pouvoir avoir finalement ? Parce que là, c'est les métiers qu'on vise, j'imagine, par la suite. Oui. Mais on arrive peut-être un peu jeune pour avoir tout de suite ce niveau de responsabilité. Donc, par quoi ça passe avant ? Alors, vous avez déjà, en fait, quand même, certains apprenants qui occupent des postes de chef de projet ou adjoint de chef de projet. Et vous avez aussi des jeunes qui vont très rapidement occuper des postes de responsable de secteur ou adjoint responsable de secteur, des postes assez transverses que vous pouvez retrouver par exemple dans des grands groupes qui s'organisent en format de business unit, donc qui vont rapidement accéder à des fonctions de manager et accompagner des équipes au quotidien pour répondre à des demandes clients. Alors, pourquoi finalement c'est important, selon toi, de passer par l'alternance pour se former à ces métiers du management et de l'entrepreneuriat ? Alors déjà, comme vous l'a dit Monsieur Waknin dans l'épisode consacré à l'alternance, l'apprentissage, c'est un véritable tremplin pour une insertion professionnelle réussie. C'est ce qui fait la différence et donne davantage de confiance aux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Mais ensuite aussi, par rapport à notre programme et le programme qu'on propose en fait aux apprenants qui entrent sur cette filière, c'est de pouvoir au quotidien travailler sur des projets concrets.
Donc, soit des projets que nous présentent aussi des entreprises, pour lesquels, du coup, ils peuvent aussi se tester, être challengés, et également travailler sur les différents axes, en fait, d'un projet ou du développement d'une entreprise. Ils ont aussi des modules de création d'entreprise également en interne. Et on leur propose, par exemple, aussi durant 3 jours, en fait, lors d'un business game, de pouvoir développer un secteur d'activité en se challengeant avec d'autres sous-groupes, ce qui leur permet de travailler sur les axes de management, mais également de ressources humaines, financiers, communication, marketing. Finalement, un ensemble de compétences et d'axes sur lesquels ils vont devoir intervenir en tant que futurs entrepreneurs, futurs chefs de projet sur une entreprise ou de manager. Donc, ce sont des formations très polyvalentes finalement. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte sur ces postes, soit que l'on crée son entreprise, ou finalement qu'on intervient en tant que manager sur un service, sur une direction pour développer un projet stratégique. Il est important finalement d'avoir la connaissance de l'organisation d'une entreprise. Et une entreprise aujourd'hui, ce n'est pas que un service marketing, ça n'est pas que un service RH, ce n'est pas que un service juridique, mais c'est en fait tous ces services qui fonctionnent entre eux, donc qui ont chacun leurs exigences, leurs contraintes, donc il est important de les connaître, mais également qui avancent ensemble finalement pour pouvoir répondre à l'objectif final de l'entreprise et stratégique. D'accord. Alors admettons, voilà, je suis jeune et j'ai une idée de projet de création d'entreprise. Voilà, j'en suis qu'au stade de l'idée. Est-ce que si j'intègre une de vos formations et je la fais en alternance dans une entreprise qui va m'apporter d'autres compétences, vous allez pouvoir m'aider à la mettre en œuvre cette idée? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui vont aller dans ce sens-là? Oui. Alors déjà, premièrement, suivant le cursus que vous allez intégrer, soit en fait on va vous proposer de pouvoir travailler dans le cadre d'une de nos organisations qui est la Why Not Factory, qui propose en fait et d'abord une pépinière quand le projet doit encore être mûri, donner un peu plus de sens également à ce projet. Et ensuite, vous pouvez intégrer l'incubateur de cette Why Not Factory qui va du coup davantage vous accompagner sur la concrétisation en fait du développement de votre entreprise. Il faut savoir que la plupart des bénévoles qui travaillent pour cette association sont des intervenants de chez nous qui ont des expériences et des compétences au niveau juridique, au niveau marketing, au niveau financier. Donc ces jeunes sont concrètement accompagnés par des professionnels, ce qui fait qu'en même temps, ils développent leur activité et ils apprennent aussi au quotidien sur ces différents axes. Il faut savoir que sur notre master entrepreneur dirigeant, donc aujourd'hui qui s'intitule Management stratégique et développement d'entreprise, ils ont la possibilité finalement de pouvoir développer au sein même de la formation leur activité, leur entreprise. C'est-à-dire que il y a différents modules durant lesquels en fait, ils vont pouvoir utiliser leur exemple d'entreprise pour pouvoir le développer au quotidien. D'accord, donc en plus ils vont être évalués finalement et leur projet va être évalué au fur et à mesure et donc ils vont pouvoir l'ajuster j'imagine grâce à ces retours. Exactement, puis ils sont également accompagnés sur ce projet qui va être aussi une validation finale par rapport à leur cursus, donc ils pourront le présenter aussi face à un jury qui pourra valider, évaluer et continuer finalement à les accompagner et ce qu'ils puissent progresser sur cette activité. D'accord. Et alors, si j'ai pas de projet de création d'entreprise, que je me dis que peut-être un jour, mais que j'en suis pas du tout au stade de l'idée, qu'est-ce qui fait que je vais gagner à aller dans ce type de formation-là, à me former du coup au management et à l'entrepreneuriat? En fait, dans ces cas-là, c'est au sein des entreprises, donc de nos partenaires, qui nous proposent justement d'accueillir nos apprenants et les faire évoluer justement sur leur propre projet d'entreprise, qui peut être soit pourquoi pas le rachat d'une filiale, pourquoi pas un projet stratégique de réorganisation, de mise en place d'un SIRH, souvent c'est aussi des projets de grande envergure qui leur permettent finalement de pouvoir intervenir sur ces projets d'entrepreneuriat, on parlera dans ce cas-là. Donc dans tous les cas, ça leur permet de développer finalement ces différentes connaissances, compétences qui sont nécessaires autant sur le management, autant sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. Alors, quels sont les avantages à choisir finalement le CFA-IGS pour se former dans ces différents domaines ? Alors déjà, l'ensemble de notre programme, enfin de nos programmes et de nos cursus, finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui les accompagnent concrètement sur la mise en place de projets, sur le développement de création d'entreprises, sur la création même, en fait, d'entreprises aussi. Ils sont aussi accompagnés par des professionnels. La majorité de nos intervenants sont des professionnels. Et ensuite, on a aussi différents outils qui sont à leur disposition. Alors, j'ai fait un peu mes devoirs et j'ai vu que vous aviez aussi, que vous proposiez un concours de création d'entreprise, enfin de l'entrepreneur responsable, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, bien sûr. C'est le trophée de l'entrepreneur responsable. Il s'agit en fait d'un concours qui récompense des entrepreneurs engagés, qui intègrent pleinement les valeurs du groupe, l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme, qui va entrer dans le cadre de leur business model. Donc ce concours leur permet de développer des réflexes qui leur sont nécessaires pour leur futur et favoriser la réalisation de leur projet de création d'entreprise. D'accord. Et quels sont les critères quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le type de projet, je peux candidater, ou la dimension responsable, par quoi elle passe concrètement? Alors, elle passe par la responsabilité sociétale, éco-citoyenne également. Donc, quelle que soit en effet leur activité, à partir du moment où ça répond à ces valeurs, à ces axes, ils peuvent tout à fait postuler. D'accord. Et un autre élément important et qui plaît beaucoup à nos apprenants, ce sont également pour les apprenants la possibilité de participer à des voyages solidaires, mais pas que, puisqu'en général c'est en partenariat avec des associations. C'est dans le cadre de voyages donc pédagogiques qui leur permettent déjà de pouvoir développer leurs connaissances, leur culture sur ce qui se passe en fait en termes d'entrepreneuriat, de création d'entreprises au sein d'autres pays. Mais c'est également cette possibilité pour eux de développer tout leur savoir-être également, qui est extrêmement important dans le cadre de ces différentes fonctions. On a parlé donc de management et d'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les formations finalement que vous proposez? À quel niveau? Comment est-ce qu'on peut y accéder et qui sont vraiment spécifiques à ces deux gros champs d'activité? Alors en fait, Florence, ça commence dès le bac en poche, avec un BTS en fait qui s'intitule Support à l'action managériale, qui permet à l'apprenti d'apprendre la gestion des différents pôles d'une entreprise, qui lui permettra d'occuper un poste d'assistanat dans le service de communication, dans un service ressources humaines ou encore dans un service de direction. Ce qui lui permet déjà d'avoir une première base de connaissances sur le fonctionnement en fait de l'entreprise. Ensuite, l'apprenti pourra poursuivre sa formation avec un bachelor, responsable en gestion et développement d'entreprise, donc un partenariat avec l'école ESAM, qui va lui permettre d'occuper des fonctions de manager, déjà pour certains, suivant évidemment les postes et l'accompagnement des entreprises, mais aussi sur des axes financiers, commerciaux, exercer des métiers tels que gestionnaire, administration des ventes, chargé de projet, chargé de mission, RH, logistique par exemple, adjoint ou responsable des achats et de logistique. Donc encore une fois, des postes qui sont assez transverses au sein d'une organisation d'entreprise. Et enfin, nous proposons également le cycle master, responsable en gestion et développement d'entreprise sur 1 an, et également master en management stratégique et développement d'entreprise, dont je viens beaucoup de vous parler en fait, sur ces projets, sur cette possibilité qu'ont les jeunes de pouvoir créer leur propre entreprise. Également. Et ce cursus, en fait, vous pouvez le préparer en 2 ans ou en 1 an pour valider un Master 2, et à l'issue duquel l'apprenti pourra exercer des métiers de responsable ou directeur au sein d'une entreprise, ou encore une fois, créer son entreprise. D'accord. Quels sont un peu les prérequis pour intégrer ces différentes formations? Alors, par exemple, le master que tu évoques, voilà, j'ai un bac +3 en poche, je sais pas, j'ai fait de la sociologie, par exemple. Est-ce que je peux venir candidater pour intégrer ce master-là? Oui, tout à fait. Sur le master responsable en gestion et développement d'entreprise, l'idée est qu'il puisse justement, pour ceux qui viennent de cursus universitaires, pouvoir toucher cette fois de près le monde de l'entreprise, pouvoir développer des compétences concrètes liées au secteur de l'entreprise, et leur intégration va principalement être en lien aussi avec l'activité qu'ils vont développer en alternance. Donc finalement, j'ai un profil universitaire. Je ne sais pas exactement dans quel domaine je veux réellement m'orienter, parce que je n'ai pas encore de connaissance de la vie de l'entreprise. Ce bachelor, d'après ce que tu en as décrit, avec tout le champ des métiers qu'il va toucher, peut être une bonne solution pour faire des choix d'orientation pour la suite? Alors exactement, tout à fait. Puisqu'on a en effet de plus en plus aussi d'universitaires qui viennent nous rencontrer, parce que justement, ils souhaitent concrètement en fait intégrer l'entreprise, mais ils sont encore en hésitation sur quel domaine, quel secteur de l'entreprise, quel type de poste. Alors évidemment, comme on a échangé avec eux avant, on a pu avoir lors du passage du concours un entretien aussi de motivation. On peut plus ou moins les orienter, mais surtout ce cursus en fait va leur permettre du coup de
bien découvrir le monde de l'entreprise. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que l'entreprise, c'est pas que un service RH, c'est pas que un service finance, c'est pas que un service marketing, mais c'est tous ensemble en fait qu'ils vont avancer. Mais par contre, il faut savoir qu'ils ont quand même chacun leurs exigences, leurs contraintes également, leurs spécificités. Donc, ce qui fait que pour ces universitaires qui sont encore en réflexion sur leur évolution de carrière, ça va leur permettre finalement et déjà de découvrir le fonctionnement de l'entreprise, mais également se dire est-ce que, en fin de compte, j'ai envie d'intégrer une de ces spécialités de l'entreprise ou j'ai envie de continuer à intervenir de façon plus transverse, comme ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, des postes en fait de responsable de secteur, de directeur de responsable de rayon, de business développeur, etc., qui leur permettra d'intervenir sur tous les axes de l'entreprise pour l'accompagner dans son développement. Donc, en fait, une fois que j'ai ce bachelor en poche, je peux continuer, donc éventuellement me spécialiser sur un métier particulier que j'aurais repéré, ou alors continuer dans des voies qui sont un peu plus généralistes, comme le master que vous proposez en développement d'entreprise. Exactement, tout à fait. Et donc, le CFA-IGS, donc vous êtes à Paris, mais est-ce que tu peux me dire un peu plus précisément où est-ce qu'on peut vous trouver et éventuellement venir vous rencontrer ? Bien sûr, 3 rue Pierre-Dupont, qui se situe en fait entre la gare du Nord, la gare de l'Est, un quartier qui est très sympa dans le 10e arrondissement, proche du quai de Valmy, ce qui permet du coup aux jeunes d'avoir un espace assez important en termes d'évolution dans nos structures, également de vie en dehors du campus. C'est un quartier qui s'est développé pour les étudiants, où on retrouve en effet plein de snacks, de petits restaurants abordables pour eux et très sympathiques. D'accord, il y a des portes ouvertes, il y a des moments un peu dédiés. Exactement, on organise aussi des portes ouvertes, des rencontres avec les entreprises aussi. Eh bien, merci beaucoup Annabelle pour le temps que tu nous as consacré. Pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez vous rendre sur le site du CFA-IGS pour avoir un peu plus d'informations et peut-être entrer en contact avec Annabelle pour lui poser directement toutes les questions que vous vous posez. Avec plaisir Florence. Retrouvez l'ensemble de nos épisodes sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres.